Bonjour, je suis Bernard Pradine, ancien praticien hospitalier au centre hospitalier d'Albi, désormais en retraite, et je souhaiterais vous parler aujourd'hui de l'éventualité de la création d'un centre de santé publique à Albi. Chacun connaît les préoccupations du moment sur les problématiques de la démographie médicale et de la nécessité de lutter contre les désertifications médicales. C'est la raison pour laquelle, avec bien d'autres personnes, soignantes ou non, nous sommes en train d'étudier l'éventualité d'un centre de santé. Pour ce faire, nous avons initié une enquête de proximité via Internet à destination des personnes dans l'Albigeois. Cette enquête a été menée en ligne au mois d'avril et au mois de mai 2021 et je vais essayer de vous commenter les résultats de cette petite étude. Alors, tout d'abord, la question était de savoir si les personnes avaient un médecin généraliste. Il y a eu 85 réponses à ces questionnaires et toutes les personnes dont sollicitées avaient répondu à cette question du médecin généraliste. Sur ces personnes-là, comme vous pouvez le voir, 81 ont un généraliste, mais les autres, manifestement, sont en souffrance de ce côté-là. Alors, sur les 85 personnes qui ont répondu, il y a eu 35 commentaires et nous allons essayer de les envisager. Tout d'abord, il nous est signalé qu'il y a des difficultés pour obtenir un généraliste si eh bien, on vient de déménager. Autant dire si on est nouvellement arrivé à Albi. Donc, être nouveau client est une problématique qui peut empêcher d'avoir un médecin généraliste. Et vous voyez d'emblée ici qu'un des socles de la médecine française, médecine libérale, du libre choix du médecin par le malade, n'est plus respecté à partir du moment où il n'y a pas donc ce libre choix. D'autre part, 12 fois dans ces commentaires est apparu le mot retraite, qui est manifestement un mot préoccupant puisque tout un tas de praticiens, dit une personne, sont ou vont partir à la retraite, ce qui veut dire que les perspectives ne sont pas réjouissantes pour un grand nombre de futurs patients. 5 fois, on parle d'indisponibilité du médecin et une fois, assez curieusement, du parrainage, un peu comme si l'on était dans on devait être admis dans une société distinguée ou comme lorsqu'on peut apparaître comme un bon client, ce qui est évidemment très surprenant en matière de soins et certainement symboliquement à la fois nouveau et préoccupant. Alors, les personnes aussi évoquent cette fois les difficultés de prise de rendez-vous, signalent que le médecin est débordé, signalent aussi qu'on peut passer tout un après-midi d'attente chez le médecin, que la prise en charge est moindre qu'elle l'était autrefois, ou l'accompagnement, comme on dirait maintenant, et qu'il est impossible de changer de médecin si on est insatisfait, ce qui nous renvoie au fameux libre choix du médecin par le malade. Enfin, il faut bien dire aussi qu'il y a des personnes parmi celles qui ont répondu, probablement particulièrement sensibilisées à la problématique, qui, malgré tout, sont satisfaites en signalant un excellent médecin, dévoué malgré sa surcharge même de travail. Et lorsqu'il y a 2 médecins, dans un cas précis, il y en a toujours un de disponible, ce qui, bien sûr, pour 2 médecins, limite la problématique de la dilution de la relation à seulement 2 personnes, ce qui, bien sûr, est un avantage qualitatif. Alors, si on se penche maintenant sur les délais, bien on verra grossièrement que pour avoir un rendez-vous auprès d'un généraliste, on attendra en général moins d'1 mois, alors que c'est en général plus d'1 mois
lorsque l'on veut recourir à un spécialiste. Ainsi, 24 personnes donc, ont répondu aux commentaires qu'ils pouvaient effectuer par rapport à cette question. Et une personne résume en disant « le problème, c'est les spécialistes ». En fait, il faudrait y voir un petit peu plus clair, puisqu'on nous parle d'un moins de 2 mois, il faudrait voir véritablement ce qu'il en est en termes de délai, dans la mesure où l'ensemble des réponses se concentre en dessous du mois. Il eût fallu certainement détailler, par exemple, moins d'1 semaine, de 2, de 3 semaines, de manière à préciser cette donnée qui est par trop générale. Surtout, ce qui est très intéressant, c'est que la notion d'urgence n'est pas envisagée dans ces délais, dans ces longs délais. En effet, on peut tout à fait imaginer, et pas qu'imaginer, on peut constater que lorsqu'on va appeler un cabinet généraliste ou spécialisé, on va nous poser la question de savoir qu'est-ce qu'on a. Ce qui d'ailleurs peut poser problème de confidentialité. Mais c'est souvent la secrétaire, et même pas le médecin, qui va vous demander ce que vous avez. Exemple, vous appelez pour un ophtalmologiste, dont on voit les délais qui s'étalent au-delà de 3 mois, dans le graphique ci-dessus. Eh bien, on va vous dire, est-ce que, par exemple, vous n'y voyez plus d'un œil brutalement? C'est quand même malgré tout très différent du fait d'avoir un œil rouge qui gratte un peu après être allé au soleil et à la poussière, auquel cas le délai peut s'allonger. Donc la notion d'urgence n'est pas ici évoquée et il est évident que c'est un reproche qu'on peut adresser à ce questionnaire en sus de celui que je viens d'évoquer, à savoir la ventilation en dessous de 1 mois par semaine, par exemple. Voilà. Alors, une des personnes qui commente dit « il est des pathologies qui nécessitent d'être prises en charge immédiatement ». Oui, bien sûr. Et là, le recours aux urgences des hôpitaux continue à être, on pourrait dire, le gold standard de la problématique, dès lors qu'on y trouvera des médecins urgentistes, on y trouvera aussi les possibilités de pratiquer des bilans biologiques et radiologiques. Une personne évoque le fait qu'il faut subir cet état de fait. Donc, vous voyez, nous avons vu dans la diapositive précédente des délais pour l'ophtalmologiste qui étaient au-delà de 3 mois. Il en est ainsi, même de manière moins préoccupante, chez le cardiologue, où c'est au-delà plutôt d'1 mois. Et on voit qu'il en est de même à peu près pour l'ORL, le dermatologue, le rhumatologue et le chirurgien. Alors, la problématique qu'on trouvait, si vous voulez, chez le généraliste, à savoir de ne pas accepter de nouveaux patients, eh bien, malheureusement, on va la retrouver ici également chez les spécialistes. Pour ce qui est des psychologues, chacun sait qu'il n'y a pas de prise en charge, pour l'instant en tout cas, et une personne signale qu'il est impossible de pouvoir consulter un orthophoniste. Donc, le résumé, c'est à Albi, nous manquons cruellement de médecins généralistes ou spécialistes, alors même que certaines études montrent qu'il y a bien plus défavorisés que nous dans ce domaine-là. Donc, on envoie tout le monde aux urgences et ensuite, on ne comprend pas pourquoi les urgences sont débordées. Ben oui, comme ancien médecin hospitalier, je peux témoigner du fait que lorsque j'ai commencé ma carrière à Albi, il y a maintenant 42 ans, les urgences étaient, disons, recevaient ponctuellement quelques personnes, mais que elles sont devenues une véritable plateforme d'accueil qui n'a jamais cessé de monter en puissance. Il est dangereux de tomber malade aujourd'hui. Bon, il y a des personnes qui sont quand même assez pessimistes, en effet. Et on voit que ces délais sont, on les retrouve également chez le gynécologue, chez l'urologue,
au-delà du mois, hein, en quelque sorte. C'est un peu moins grave chez le kinésithérapeute, chez le dentiste et chez le podologue, où il paraît possible d'obtenir assez souvent, en tout cas, un rendez-vous dans le mois. Une personne a noté qu'il y a une absence de gériatre, que pour ce qui est des dentistes, eh bien, par exemple, on va m'appeler suite à un désistement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ben, tiens, quelqu'un n'a pas pu venir, venez donc vite là dans l'heure parce que, voilà, si vous n'arrivez pas rapidement, si vous ne prenez pas la place, malheureusement, vous la perdrez. Alors, pour ce qui est des infirmières, des aides-soignantes, des assistants de vie, quelqu'un nous signale que ce sont des personnels professionnels qui sont trop souvent oubliés, pourtant nécessaires, indispensables au maintien à domicile, sans oublier les ambulanciers pour les personnes âgées. Une personne évoque aussi les pharmaciens. Alors, bien sûr, notre enquête était orientée vers l'éventualité de la création de centres de santé publics. Et on a posé la question, est-ce que vous y êtes favorable? Bien sûr, sur un petit échantillon, hein, pour parler comme les statisticiens, de personnes sensibilisées. Et sans trop être étonnés, nous voyons que c'est 90% et plus même de personnes qui ont répondu positivement à cette question. Certaines n'ont pas d'avis, très minoritaire, et une personne est opposée à ce centre de santé. C'est la raison pour laquelle aussi, sans lui demander des comptes, bien sûr, nous sommes rentrés en relation avec cette personne pour en savoir davantage et pour comprendre ces objections que nous sommes en train d'étudier en ce moment. Alors, il y a eu des commentaires par rapport à cette éventualité de création d'un centre de santé dont les personnes attendent, donc, parmi les 24 commentaires, les personnes répondantes, une prise en charge plus rapide qui résoudrait peut-être les problèmes d'attente, mais avec un point d'interrogation. Une pétition a été organisée dans ce sens et proposée à la population, qui a recueilli, au jour où je vous parle, qui est en octobre donc, 2021, environ 650 signatures, ce qui montre l'intérêt de cette, au moins de cette recherche. Hein, les soins médicaux et psy, nous dit-on, seraient utiles. Il faudrait être accueilli avec bienveillance. Bon, ça, on sait que ça dépendra bien sûr de la disponibilité des soignants et aussi, malgré tout, de leur qualité relationnelle. Le sentiment d'avoir été écouté, on attend des meilleures conditions de travail et de qualité de vie pour les professionnels salariés, puisque, comme chacun sait peut-être, le centre de santé publique, ce sont des professionnels salariés avec des patients qui peuvent bénéficier du tiers payant. Il n'y a bien sûr pas de dépassement d'honoraires, mais ça fait partie, là il n'y a pas d'inquiétude à avoir, ça fait partie de la mission des centres de santé. Et il y a une nécessité qu'il n'y ait pas de compétition avec les libéraux, c'est-à-dire avec la médecine libérale, mais en complément de cette médecine, ce qui bien sûr reste à construire dans la mesure où il conviendra de rassurer les personnels libéraux quant au fait qu'ils ne seront pas en compétition en effet avec ce centre de santé. Donc, on en attend, comme vous le voyez, une prise en charge globale de la personne et non pas très spécialisée, très ciblée sur, en quelque sorte, la pathologie du moment, sans qu'il y ait, sans qu'on envisage, disons, la personne dans sa globalité. Seriez-vous disposé à participer à une association pour un tel projet de santé ? Eh bien, vous voyez, du centre de santé publique, plus exactement, là, vraiment, les opinions sont beaucoup plus partagées, car il s'agit de s'engager, et c'est à peu près, en gros, un petit peu plus de la moitié des personnes qui, 33 et 26, c'est même assez nettement autour de 30%, de 60%, pardon, des personnes
qui seraient disposés à envisager plus ou moins de s'engager pour que ce centre de santé existe. Et c'est vrai qu'une association de loi de 1901 est indispensable pour bâtir un tel projet, sachant que ce n'est pas cette association-là, loi 1901, qui va en vérité gérer le centre à proprement parler, qui est une autre dimension, mais faire les démarches pour que ce centre puisse voir le jour à partir du moment où on estime qu'il est nécessaire, puisqu'il faudra s'adresser à de très nombreux partenaires, au premier rang desquels les collectivités locales, l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, et bien sûr la CPAM, c'est-à-dire la Caisse primaire d'assurance maladie. Les commentaires, c'est une belle initiative de regrouper des professionnels de santé dans un lieu dédié, peut-être une opportunité pour attirer les médecins, bien sûr. Hein, c'est le problème, je crois que partout dans le monde qui a développé une économie libérale, les services à la personne ont beaucoup souffert et tout ce qui doit être subventionné par les collectivités publiques et par l'État ont beaucoup souffert. Et donc, bien sûr, la problématique, c'est de, je dirais méchamment, de se disputer les médecins qui sont en nombre insuffisant. Alors, il y a bien sûr une question, même de nombreuses questions qui se posent. C'est par qui sera financée une telle structure, définir les centres de santé. Bon, ils sont définis effectivement. Je vous propose, si par hasard vous voulez en savoir davantage, de vous adresser à moi à l'adresse internet qui est bpradines, bpradines, @aol.com, de manière, si vous voulez, à ce que je vous envoie les documents qui, effectivement, définissent les centres de santé. Alors, voilà un certain nombre d'ailleurs de définitions, d'obligations que je vous propose de lire vous-même. Et comme je vous le disais, vous voudriez en savoir davantage, vous pourriez vous adresser à moi de manière à ce que je vous fournisse ces documents que je vous ferai parvenir en fichier lié. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir bien voulu écouter ces quelques minutes de présentation et je me tiens encore une fois à votre entière disposition. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.